viviru manda. Maintenant si tchatchanga viviru pizza. Bia viviru coca. Anu whisky abimoka. Pif paf, tu sais pas ce que c'est. Bah, tu sauras. Premier numéro avec Chris Ba. Chris Ba, bonjour. Salam. Comment tu vas? Ça va et toi? Bon, allez, habla si derrière. Ndili gwangudo nji kwa tu vois. Bon, niveau les. Nturongo si fi na ita gombe na to. Alors, première question, grosse polémique, hein, grosse polémique autour de la vente de ton morceau intitulé Jojo. Comment est-ce que tu vis ça? C'est un gros défi qu'il faut relever. Là, c'est le premier mot qui me vient en tête, c'est défi. Et ce défi, il faut qu'on le relève. Tu en as déjà vendu beaucoup en précommande? Ah oui, on a vendu beaucoup. Le million? Non, pas encore. Si déjà on peut faire un clip, faire de la communication, payer le mix, master et tout ça, avec de l'argent gagné par cette chanson, je pense qu'on peut avoir une certaine liberté financière. Voilà. Alors la question que tout le monde se pose, c'est justement qu'est-ce qui t'a inspiré cette révolution? J'ai un statut un peu particulier, j'ai pas de producteur, je fais tout moi-même avec mon staff. En fin de l'année dernière, on a sorti une chanson, Fumi. Ouais. Avec Cyrano. Avec Cyrano. Et quand la chanson est sortie, elle n'a pas vraiment fait tapage. C'est après le clip que ça a été vraiment un succès, si je peux me permettre de le dire. Et on a beaucoup tourné avec cette chanson. Ouais. On a beaucoup tourné, on a fait des prestations, des concerts et tout. Et on a gagné de l'argent aussi. Il ne faudrait pas que notre seule source de revenus soit les concerts et les prestations. C'est là que je me suis dit, il faut qu'on décide enfin de montrer aux gens qui doivent participer à notre évolution. Et donc, en fait, ce sera quoi la suite de cette révolution-là? Que d'autres artistes emboîtent le pas, tu vois, que d'autres artistes emboîtent le pas, qu'on réunisse les forces vives de la musique béninoise et qu'ensemble, on définisse les bases, hein, de comment arriver à vendre sa musique au Bénin. Je saclais les heures de colle, le père Rousandi me punissait quand je relevais le col. Maintenant je décale, nous nos besoins n'a didibi, n'a y États-Unis, bon emploi, vite rapidity. Tu t'es fait remarquer, ça on le sait tous, avec ton écumoire d'ailleurs. Elle est passée où cette écumoire? L'écumoire est toujours là, l'écumoire est toujours là, c'est carrément un symbole. Mais tu sais, chaque chose en son temps et chaque chose avec son époque et sa période. Tu t'es aussi fait remarquer avec ta présence scénique, on le sait tous, ton côté avocat entre griffes du show business. Tu totalises pas moins de 5 singles officiels pour des milliers de vues sur les différents réseaux sociaux. Ton album, il est à venir, tu l'as annoncé, je crois. Alors, ça, c'est ce qu'on sait déjà de ta carrière, tu vois. Alors, dis-nous, tout ça, c'est un peu déjà trop beau, si on peut le dire comme ça. Il n'y a que le beau côté qu'on voit. Alors, dis-nous, c'est quoi tes vraies galères? Ah, mes vraies galères dans la musique, c'est que il y a un certain lobbying dont je ne profite pas. Il faut dire les choses. Il y a certaines facilités que je n'ai pas. Peut-être parce que je n'ai pas de producteur. À part ça, il y a le fait que on a besoin d'un certain soutien des collègues artistes, ceux qui ont beaucoup plus de notoriété, tu vois. Et ça, on ne l'a pas. Or, moi, automatiquement, je soutiens tout ce qui sort, tu vois. Mais en retour, tout le monde ne me... Donc, je me dis qu'il y a certains artistes au Bénin qui ont une certaine visibilité à l'extérieur, qui ne font pas profiter à d'autres artistes béninois. Est-ce que tu as une anecdote peut-être à partager avec nous? On ne sait jamais, un truc que tu as vécu toi-même, qui est une grosse galère? Cette galère que je pourrais raconter, je me rappelle que je devais faire une prestation l'année passée et on avait trois dates, je crois, 3 ou 4. On a fait dans la zone de, comment on appelle ça, Michel Dubois, Paou. On devait revenir à Cotonou sur le lac, après aller à Blanc-Gandan et revenir sur Calavi. Le même jour? Le même jour. Donc quand on a quitté Révier et tout ça, la voiture a eu des problèmes. On a dû appeler Bénin Taxi et le temps qu'on vienne au CG Le Lac, il sonnait déjà à 18h. On a fini la prestation à 18h30 au CG Le Lac.
avant qu'on aille au CEG à Blanc-Gandon, ils avaient déjà tout clôturé. Or, tu vois, c'était le CEG qui avait proposé le meilleur cachet. Les enfants ont fait des t-shirts avec ma photo. Et c'était une folie parce qu'ils ont brisé la vitre du Bénin Taxi. Ils ont saccagé sa voiture. Et il a fallu que je sorte moi-même pour que tout le monde se calme. Tu vois, on a bloqué les pavés sur un gros périmètre. C'était un gros désordre le jour-là. Et je me suis retrouvé avec beaucoup de dettes. Tu vois. Donc ça, c'est une galère que je voudrais partager avec les gens. Tu connais Grand P? Ouais. Il est en train de t'arracher littéralement. Et donc s'il y a été un dieu de bon, était regardez. Grand P en photo, menez-le non. Et on donne menez-le. La zone photo ici. Mais il qui se vit une photo. Mais photo nous voyons une photo. Ah mon coco les filles dans photo hein. Et Grand P le film photo hein Grand P. Donc il faut nous hein. Bafoni est-ce qu'il y a un peu comme le pomme de Dian? Ah, moi le bédia. Mais le pomme de Dian il y a il va bien à ça mais. Oh non, ça. Alors pour finir un mot de la fin peut-être, quel message fort est-ce que tu as lancé à ceux-là qui nous regardent? Je voudrais dire aux gens que nous avons besoin d'eux. Il faut qu'on reconnaisse que notre musique est à une étape vraiment embryonnaire et que si on doit faire des choses, c'est maintenant qu'il faut qu'on commence à faire ces choses. Parce que je dis toujours, c'est toujours bon pour toi d'avoir de vrais fans que de vouloir plaire à tout le monde. C'était le numéro 1 de Pif Paf, numéro 2 à venir avec Armel Lilo à la présentation. Je vais m'aller chez les Anouara pour prendre mes médicaments. Mais ça ne suffit pas,